Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin sur le sujet précédent, c'est-à-dire le jeûne, qui est l'abstention à la nourriture et à la boisson pendant une certaine période. Ça peut être pendant un temps, ça peut être pendant une période, ça peut être prolongé, ça peut être à court terme, ça peut être intermittent. Donc le jeûne a beaucoup de définitions. Et nous allons voir, pour commencer et permettre aux gens de comprendre, aujourd'hui, on va parler du jeûne physiologique. Le jeûne physiologique, c'est le jeûne que l'organisme impose lui-même, vous impose lui-même pour des raisons multiples. L'un des justificatifs du jeûne physiologique, c'est le sommeil. Le sommeil vous impose le jeûne physiologique, c'est-à-dire que quand vous allez au lit, vous commencez le jeûne et vous ne mangez pas jusqu'à ce que vous vous réveillez le lendemain. Ce jeûne physiologique, l'importance, c'est permettre à l'organisme d'avoir le temps de faire les réparations, de combler les manques, les carences et de vous permettre de vous relever le lendemain avec une machine bien aiguisée pour affronter la journée. C'est ça le jeûne physiologique. Donc tout le monde jeûne. Déjà, première chose à retenir, tout le monde jeûne. Et quand vous avez fait le jeûne physiologique normalement, le lendemain, vous devez casser le jeûne. C'est de là qu'est venu le terme déjeuner. Déjeuner, c'est le premier repas que vous prenez le lendemain après le sommeil. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être à 16h. Donc, le déjeuner, c'est casser le jeûne. Breakfast en anglais, casser le jeûne. Il n'y a pas de nom, c'est pas le croissant, c'est pas le lait, c'est pas machin, c'est le premier repas du lendemain quand vous vous êtes réveillé. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est le jeûne imposé à l'organisme, à vous imposé par l'organisme en cas de maladie ou de dysfonctionnement. C'est-à-dire, quand vous avez un problème de santé, vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, l'appétit va partir. L'appétit va baisser sérieusement ou va partir. Et vous allez voir les parents s'inquiéter. L'enfant ne mange pas, ou le malade ne mange même pas, machin, ou il peut mourir, machin. En fait, ce n'est pas le malade qui veut, c'est le corps qui impose ce jeûne. Et la réponse de ce manque d'appétit, c'est l'énergie qui devait être allouée à la digestion des aliments sera alloué à la réparation. Donc le corps va utiliser cette énergie pour essayer de vous guérir le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il vous impose l'absence de l'appétit ou la baisse de l'appétit, que ce soit chez l'enfant que chez l'adulte. Ceci fait appel à une mauvaise pratique qui se fait et couramment chez nous, c'est prescrire les médicaments pour stimuler l'appétit chez les enfants ou chez les adultes. On ne prescrit pas de médicaments pour stimuler l'appétit en cas de maladie. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous n'avez rien compris du tout. Ce jeûne est imposé par l'organisme qui, en fait, veut économiser l'énergie qu'il va utiliser pour rétablir rapidement l'enfant ou bien l'adulte qui est malade. Donc, cessez de forcer les malades à manger, de vous inquiéter anormalement, de prescrire les super appétits. C'est dans les pratiques des personnels de santé et des histoires de ce genre, il y en a beaucoup. On ne stimule pas l'appétit chez un malade. L'appétit d'un malade, c'est un signe de contrôle de la maladie qui vient montrer que son traitement est en train de marcher parce que le corps a récupéré et a donc autorisé qu'il puisse manger. Il n'a plus besoin d'économiser l'énergie qu'il devait allouer à la digestion. Donc, voilà un peu une autre notion qu'il faut retenir. On ne stimule pas l'appétit chez un malade. L'appétit d'un malade, c'est un signe qui montre qu'il est sur la voie de guérir ou pas. Et donc, c'est un indicateur qu'il faut protéger et qu'il faut regarder jusqu'à ce que l'appétit revienne seul. Chaque fois qu'un malade demande à manger, soyez content parce que le corps a récupéré jusqu'à un certain niveau. Pensez à votre Miraklif. Miraklif, le médicament de la prévention, le produit, pas le médicament s'il vous plaît, autant pour moi, le produit de la prévention qui va vous permettre de vous maintenir en santé et de prévenir les maladies.
Je suis le docteur Faustin Roger Tapa. Je vous reviens avec d'autres vidéos sur le jeûne très bientôt. Passez une excellente journée.